93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, chose promise, chose due. Expliquons comment les pleurs des anglophones frustrés par le référendum mal intentionné du 11 février 1961, comment ces pleurs sont à l'origine du problème anglophone, de la crise anglophone et puis de la guerre en zone anglophone. Déjà, pour tenter d'atténuer la frustration née de ce référendum qui avait sciemment exclu l'option d'une indépendance des anglophones sans avoir à se rattacher ni au Nigeria ni au Cameroun français. Pour atténuer cette frustration, les dirigeants de la partie francophone, appuyés par la France, vont monter la fameuse conférence de Fumban tenue du 17 au 21 juillet 1961. En principe, il est question que les anglophones ayant accepté de se rattacher au Cameroun francophone s'asseyent avec les dirigeants francophones pour donc voir comment ils vont diriger le nouveau Cameroun ensemble. Mais curieusement, le jour dit, la délégation anglophone découvre que la partie francophone dirigée par Amadou Ahidjo a déjà son texte, la constitution écrite. Il reste juste aux anglophones de la lire en 3 jours et de faire des amendements, de proposer ce qu'ils veulent qu'on enlève ou alors qu'on ajoute. Les représentants anglophones posent les mains sur la tête. Ils estiment que la partie francophone les a piégés. Sinon, eux aussi, ils venaient avec leur part de constitution écrite. Or, eux, ils pensaient que les deux parties allaient réfléchir ensemble à Fumban. La partie francophone a pris des mois, tout son temps et avec probablement l'aide des experts français pour écrire son projet de constitution. Mais pour les anglophones, eux, on leur donne seulement 3 jours. Ils ne comprennent rien. Pour calmer les esprits, le président Ahidjo, chef de file des francophones, va dire à la délégation anglophone: calmez-vous, cher monsieur, écoutez, je vais vous dire la vérité. Votre leader John Goufoncha a cette constitution depuis des mois. On lui avait remis une copie de cette constitution pour commencer les discussions avec vous avant la rencontre d'aujourd'hui. C'est comme ça que les représentants anglophones sortent les yeux immédiatement sur John Goufoncha. Ils lui demandent que donc, nous on est là, on vient découvrir le projet de constitution aujourd'hui. Pourtant, toi, tu as ça dans ta mallette depuis sans nous le montrer. Finalement, ils vont secouer les épaules et ils vont certainement dire à John Goufoncha: le fait est déjà fait. Acceptons juste ce que les francophones ont proposé. Qu'est-ce que nous, on va encore faire en 3 jours? Tu nous as amené boire du vin à Fumban. Buvons donc du vin et parlons aussi en vin. Mais certains anglophones retiendront qu'ils ont été dupés dans l'élaboration des termes du mélange Cameroun anglophone, Cameroun francophone. Certains gardent encore le goût amer de cette conférence dans leur cœur et continuent de réclamer de nouvelles assises pour maintenant bien mettre tout au clair, ce que le camp d'en face refuse toujours. Voilà l'une des premières causes de la merde dans laquelle se trouve aujourd'hui la cohabitation entre le côté anglophone et le côté francophone du Cameroun. Ce que dira même la constitution, les conclusions de Fumban taillées presque par le camp francophone présentent aussi des dispositions qui laissent croire que ce camp veut duper le camp anglophone. Par exemple, le poste de vice-président donné aux anglophones qui est totalement vide. Les anglophones proposent par exemple qu'on mette la capitale du pays à Douala, proche d'eux. L'autre camp maintient ça à Yaoundé. En tout cas, ne remuons pas le couteau dans la plaie. Après la conférence de Fumban et la réunification sur de mauvaises bases, le pouvoir de Yaoundé va décider de faire disparaître l'État fédéral qui consolait la partie anglophone pour créer un État unitaire qui n'a rien à voir avec l'unité nationale. C'était en 1972. Néanmoins, le Cameroun anglophone garde les vestiges de son existence avec la 2e étoile sur le drapeau représentant les deux Camerouns et aussi avec le terme uni qui sera dans l'appellation République unie du Cameroun. Mais une fois au pouvoir, le président Paul Biya va promulguer une loi qui enlève cette 2e étoile. Cette loi enlève aussi uni. On revient ainsi à la dénomination du Cameroun francophone d'avant la réunification, à savoir la République du Cameroun tout court. Voilà des choses qui vont monter davantage la tension des anglophones énervés par la mauvaise indépendance et la mauvaise réunification, habillée, cautionnée par le fait accompli de Fumban. 1990, le pays bouillonne, les anglophones posent le problème de la marginalisation
marginalisation et exigent ne serait-ce que le retour au fédéralisme à défaut de la sécession. Le président Biya dit non, mais pour faire simple, faisons la décentralisation. C'est comme ça que la décentralisation, qui est un mini-fédéralisme, est adoptée avec la constitution de 1996. 2016, les anglophones énervés par toutes ces choses et qui voient le pays en mode stationnement font le bilan et réalisent que la décentralisation n'est pas toujours effective 20 ans après. Voilà que certains commencent par poser à nouveau le problème de la marginalisation. Le gouvernement du président Biya va encore faire dans la langue de bois et sortir le muscle. Les plus extrémistes des anglophones disent, comme disent les étones, qu'on n'échoue pas à une opération mathématique lorsqu'on maîtrise la table de multiplication. On vous maîtrise déjà depuis 1961. Ça a été toujours comme ça. Mieux on défend, même par les armes, ce qu'on a refusé sur la table du référendum de 1961, à savoir l'indépendance, ni avec le Nigeria, ni avec le Cameroun francophone. Bilan aujourd'hui, plus de 6000 morts. Agréable journée à tous. 93 FM.